Bonsoir à tous, il est 17h, bienvenue dans le Chatting Club numéro 4. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler basket avec mes deux invités. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Donc Bonsoir. Leslie Matanga, capitaine de l'UBCUA, club de basket d'Alençon, et son coach, entraîneur, je dis comment, Faisal Ouais, Faisal, c'est très bien. Faisal Renan, coach, entraîneur de l'UBCUA. Pour ceux qui ne sont pas d'Alençon et qui ont store, l'UBCUA c'est le club de basket d'Alençon qui joue en National 1. Donc on dit professionnel, semi-professionnel en National 1. Bah écoute, on a le fonctionnement d'un groupe professionnel, mais on a les statuts aussi de professionnels. Mais actuellement, on est dans l'antichambre, on va dire, du professionnalisme. D'accord, dans l'antichambre du professionnalisme, c'est entre les deux. Entre On va y les deux. revenir en fait. De toute façon, si vous voulez nous poser vos questions, n'hésitez pas. Dans Twitch, je vous poserai des questions. Moi, j'ai les miennes, mais je suis sûr que les gens qui nous regardent ont des questions. Je suis sûr qu'il y a des fans de basket d'Alençon qui nous regardent et qui vont, à mon avis, vous faire des clins d'œil. Donc, votre parcours. Je commence par Leslie, peut-être. Bien sûr. J'ai pris des petites notes, mais tu me dis si je me trompe, si mes notes sont pas de souci. bonnes. T'as joué à Toulouse pour commencer, c'est ça? Enfin, Oui, en carrière on va dire senior. Non, t'avais joué ça. avant. Avant ça, j'étais à Dunkerque, D'accord, qui était l'ancienne National 1, donc qui est actuellement la Ligue 2. d'accord. C'est là où j'ai commencé, c'est là où j'ai eu mon premier contrat professionnel. Après, t'as joué carrément dans l'élite à Ouais, Toulouse. c'est ça, Le Havre, c'est en ça. Ligue 2. Plébert-Chris, alors là, je ne savais pas du tout c'était. On reviendra sur Alençon, tout ça, sur la situation géographique, mais Plébert-Chris, si on m'avait pas mis que c'était dans le Finistère, je l'aurais pas placé là du tout. Villeurbanne C'est ça. et UBCUA depuis 2018 Ouais. à Alençon. Et capitaine depuis. Ouais, depuis 3 ans maintenant. En fait, tu fais nord-sud, nord-sud, C'est ça, nord-sud. je visite un peu la France. Tu profites du basket pour visiter. C'est ça. T'as toujours rêvé de faire du basket, toi? Est-ce que tu pensais en faire ton métier quand t'étais petite ou pas? Absolument pas. J'ai voulu faire à peu près tout. J'ai voulu être policière, j'ai voulu être infirmière. En fait, pour moi, le basket, c'était juste un loisir. Et au final, ça a été mon métier. C'est devenu ton métier. C'est ça. Alors on va en reparler un petit peu. Alors fais ça, pareil. Je vais essayer de me lancer dans la biographie. Ouais, y a pas de souci. Alors ancien joueur. Ouais. Est-ce qu'il faut être joueur pour être entraîneur? Pas forcément. C'est pas forcément. Et puis, sans parler d'être un bon joueur ou pas, tu sais, c'est pas forcément, on va dire, les très bons joueurs qui font de bons entraîneurs. Donc, il n'y a pas de vraie vérité par rapport à ça. Après, c'est sûr que avoir l'expérience du terrain, le flair, le feeling, c'est certain que dans ta profession d'entraîneur, ça te permet d'avoir une véritable relation aussi avec les joueurs et les joueuses, quoi. Et puis avoir plus de sensibilité peut-être. Alors, bon niveau, t'es espoir, t'as joué en national, je crois. Ouais, c'était. Moi, j'ai arrêté malheureusement très jeune. Enfin, j'ai arrêté à l'âge de 26 ans pour des soucis de santé. Mais je savais ce que je voulais faire très tôt. Moi, je me suis mis dans l'entraînement. Et puis, même quand j'étais joueur, j'étais déjà très attiré par, on va dire, tout ce qui est scouting, par tout ce qui est différentes cultures du jeu dans tous les pays. Je m'y intéressais beaucoup. D'ailleurs encore aujourd'hui. Donc après avoir arrêté de jouer, naturellement, je me suis orienté vers la profession d'entraîneur. De toute façon, même sans blessure, c'est un truc qui t'aurait branché derrière et que t'aurais fait à un moment ou un autre. Ouais, complètement. C'est quelque chose vers laquelle j'allais tendre. J'avais vraiment cette fibre et puis l'envie de transmettre et puis de rester aussi dans ma passion, comme disait Leslie. Avant tout, c'est une passion. Donc toi, tu voulais travailler dans le basket de toute façon Ouais. depuis Ouais, tout à fait. le début. Ouais. Et donc après, coach. Alors coach, tu as la particularité d'avoir fait les deux, masculin
féminin. Ouais, exact. Pareil, un petit tour de France quand même. Mâcon, c'est Ouais. ça? Ouais, tout à fait. Qui joue en Ligue 2 féminine en assistant coach. Ouais. Aubenas, Oui. les Vosges, Ouais. Garonne. Donc, Ouais, c'est pareil, hein. Nord-Sud, Nord-Sud Ouais. au final. Et le Maroc, Renaissance Ouais. sportive de Berkane, où, a priori, j'ai vu que tu avais gagné la Coupe du Trône en 2013. C'est l'équivalent de la Coupe de France. Ouais. Ok. C'était, ouais. Et tu as participé du coup à la Coupe arabe des clubs champions. Ouais. Je crois que tu as un petit mot à nous dire sur la Ligue des champions en plus. C'était... Bah écoute, non, ouais, c'est pas le même. Non, C'est pas le même branché sport. foot. C'est pas le même sport, ouais, c'est pas le même C'est sport. pas le même sport. Non, pas C'est pas le même d'avis. sport, mais ouais, non, si tu. Non. Oui, comme tu faisais un aparté sur la Ligue des Champions, bah, je tiens à féliciter Leslie Matanga, parce que qui est pro-parisienne. D'accord. Et, des fois, il faut la tempérer, parce que je dis ici, c'est Alençon quand même. Et ouais, pour la qualification du PSG, parce que je sais qu'hier, elle était en mode compète. Ah. Donc, ouais. Et donc toi, tu es plus pour un club du Sud. Non, bah, Non. hier naturellement, on était tous français. Oh là ça a dû chambrer hier. Naturellement, hier, Bref, je reviens et du coup, Coupe arabe des clubs champions, donc c'est l'équivalent de Coupe d'Afrique C'est ça. En fait, avec les différents clubs de basket. la Coupe arabe des clubs champions, c'est une compétition qui n'est pas, on va dire, reconnue par la FIBA. C'est la Ligue arabe de toutes les fédérations qui se mettent en relation et qui organisent cette compétition chaque année. Et en fait, ça prend le champion et vice-champion de chaque pays. Et c'est sur une quinzaine de jours où ils effectuent 2 poules sur des mini-championnats et après ça démarre sur quart et demi et finale. D'accord. Et on peut y retrouver, ouais, j'ai eu l'occasion de retrouver un joueur comme, qui a été MVP du championnat Pro A, c'est Doharik Spencer qui était au Mans et à Rouen, D'accord. qui jouait dans un club libanais. Et beaucoup de talent dans ces équipes-là, dans les équipes du Moyen-Orient. Et j'ai eu l'occasion aussi moi d'avoir un joueur qui a fait 15 saisons en Ligue nationale ici en France, en Jeep Elite et Pro à l'époque. C'est Claude Marquis qui a été international français. Donc, je l'ai vu sur la compétition avec moi et Sawira. Et c'est sûr que c'est toujours enrichissant d'avoir des joueurs comme ça, même en tant qu'entraîneur et puis en tant qu'homme, sur les échanges. On apprend aussi des hommes, des femmes, des joueurs et des joueuses. Alors est-ce que c'est différent du coup entre coacher une équipe de garçons et une équipe de filles ou pas? Est-ce que ça change quelque chose dans la gestion au quotidien? Ben, je pense que tu dois quand même adapter un petit peu ton discours sur certaines choses. Même si je trouve que j'ai pas adapté beaucoup de choses non plus sur Alençon. Mais je trouve qu'il y a du caractère chez les joueuses aussi. Maintenant, c'est certain que j'y prends aussi beaucoup de plaisir dans le basket féminin parce que c'est pas, voilà, c'est par expérience aussi que je me permets de dire ça, mais moi je trouve que dans tout ce qui est fond de jeu, dans tout ce qui est compréhension, QI basket, les lectures de jeu, je trouve que les filles elles sont quand même plus rigoureuses là-dedans. Tandis que les garçons, c'est peut-être aussi par rapport aux qualités athlétiques, physiques qu'ils ont, qui leur permettent aussi de se créer des situations dans les formes de jeu pour pouvoir en sortir plus rapidement. Mais les filles sont quand même plus dans le projet de jeu offensif, où elles vont vraiment appliquer les consignes pour mettre le ballon là où on veut, mais de leur qualité individuelle et de leur sens du jeu, elles sont capables de te surprendre. Puis, moi, j'ai vraiment été beaucoup surpris. Et puis, de là aussi, tu adaptes aussi ta philosophie basket et puis tu t'adaptes aussi avec les personnes que tu as au quotidien, quoi. Et toi, Leslie, tu as eu que des coachs hommes, des coachs femmes ou tu as eu les deux dans ton parcours? J'ai eu les deux, j'ai eu 2 coachs femmes, sinon la majorité c'était des hommes. Et alors, tu as senti une différence de coaching entre les deux ou... Pas vraiment, pour moi c'est la même chose. Après, les femmes,
Ça hurle peut-être un peu plus, mais sinon, sinon C'est peut-être c'est une pareil. histoire de tempérament. C'est ça, je pense Pour aller à que l'ouvrier, de temps en temps, je vois des coachs hommes qui crient pas mal aussi. ça arrive, hein, mais bon, c'est pareil. C'est pareil. Alors, tous les deux, la question, c'est le basket. Là, vous en faites votre métier aujourd'hui. C'est votre passion de toujours, quand même. Est-ce que vous avez fait d'autres sports avant ou c'est vraiment votre passion depuis que vous êtes petit? Vas-y, Leslie. Bah, pour moi, j'ai fait un peu d'athlétisme quand j'étais au collège, mais c'était en UNSS, donc c'était pas en club. Mais sinon, j'ai toujours fait du basket depuis que je suis toute petite. Ouais, non, enfin, moi le basket, oui, c'est une passion, c'est vraiment, ça fait partie des trois sports avec lesquels je veux dire, je me baigne dedans, j'adorais le karaté, j'en ai fait beaucoup plus jeune, j'ai démarré par ça. Et puis derrière, je me suis orienté vers le sport que j'adore aujourd'hui, puis je regarde sur les grandes compétitions, on l'a évoqué en amont tout à l'heure, c'est le foot. Mais à un moment donné, quand tu aimes bien un sport, faut être capable de prendre du plaisir. Et pour prendre du plaisir, il faut avoir quand même quelques... On va pas parler d'agilité ni de talent, mais au moins être capable de produire quelques gestes, etc. Puis quand tu sens que t'es pas fait pour ça, tu prends plus de plaisir. Et puis très jeune, j'ai compris qu'il fallait que je m'oriente Vers un autre sport. vers un autre sport. Et c'est bien Ouais, mais de se connaître, c'est important. C'est vrai que tu m'as pas vu shooter, c'est pour ça que j'ai fait autre chose que le basket. Ouais, peut-être. Ah ouais, non, c'est sûr. Ouais, C'est sûr. Bon. Et il y a un moment, il y a un déclic parce que c'est votre passion. Donc on a bien compris que le foot, tu n'allais pas faire carrière dedans. Et à quel moment on se dit, tiens, là, je peux en faire mon métier? Est-ce qu'il y a une bascule et un moment? Et puis c'est le dire, peut-être aussi en faire mon métier, pas forcément qu'en tant que joueur pro, mais peut-être aussi en tant que coach, recruteur ou autre. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, là, je vais peut-être pouvoir en faire mon métier? Moi, je veux dire, le métier d'entraîneur, il m'est venu très tôt. J'ai eu, en fait, à l'âge de 14 ans, je suis originaire de Blois. J'ai commencé le basket à l'AD à Blois. Et à l'âge de 14 ans, j'ai quitté le domicile chez mes parents pour me rendre à ce qu'on appelle les pôles espoirs. Leslie y était également. Les pôles espoirs, ça réunit les 10 meilleurs joueurs de chaque région, de chaque génération. Et pendant toute la semaine, on est ensemble à internat là-bas et puis en cours. Et on s'entraîne 2 fois par jour. Les pôles espoirs, on va dire que c'est les déconcentrés de la Fédération française de basket. Où dans ces pôles espoirs, on estime que ces 10 meilleurs joueurs, c'est des potentiels pour intégrer ce qu'on appelle le pôle France, aujourd'hui l'INSEP. Et de là, on se dit que c'est aussi des potentiels à être futurs international espoir ou senior. Et moi, dans ce pôle, pour revenir à l'anecdote, pour revenir au pôle espoir de Tours, j'ai eu un entraîneur qui s'appelle Frédéric Crapez, qui est toujours en activité, qui est entraîneur de l'équipe de France masculine U19 aujourd'hui. Et c'est un entraîneur, moi, qui m'avait vraiment donné la fibre, cette sensibilité, cette passion quand il transmettait. Au début, je trouvais ça vraiment dur, mais moi, je faisais pas allusion à tout ce qui était pédagogie à l'époque, etc. Et lui, il avait sa manière d'enseigner, sa pédagogie, son management de l'époque, à transmettre, à fédérer, à transcender le joueur. Et il m'a vraiment fait accrocher de l'autre côté de la barrière, on va dire. Et j'ai commencé vraiment après, par la suite, quand j'ai commencé à partir dans les différents centres de formation, après le pôle, à vraiment m'intéresser à qui j'avais affaire dans l'entraînement, l'entraîneur que j'avais. Et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé dans ma manière aujourd'hui d'entraîner. Voilà.
c'est de côtoyer beaucoup de gens en fait, différents, Ouais, avec beaucoup de méthodes. Absolument, absolument, parce que bon, c'est certain qu'on est formé en tant qu'entraîneur. On est sur un an, on passe des formations via les ligues régionales ou au niveau de la Fédération française de basket où on propose des formations pour être entraîneur, avoir les diplômes d'État. Mais ça reste beaucoup quand même de la théorie. Mais après, je pense que le fond du métier, c'est l'expérience aussi personnelle, l'échange avec les collègues et les entraîneurs que tu as pu avoir. Enfin, moi, j'en parle par rapport à moi. Personnellement, je veux dire, ces personnes-là, moi, je m'en suis imprégné. Tu vois, c'est un peu. Tiens, d'ailleurs, ce que disait Aimé Jacquet, que tu es une éponge et que tu absorbes un peu tout ça. Et après, tu filtres. C'est certain que tu as des méthodes qui ne vont pas convenir à certains groupes. Tu as des philosophies que toi, peut-être, tu t'y retrouves pas, etc. Et tu as des manières aussi de manager, que ce soit en fille ou en garçon, qui vont pas forcément coller avec, on va dire, certaines personnalités. Mais c'est certain que toutes ces expériences, qu'elles soient bonnes, mauvaises, c'est super enrichissant et constructif. Et alors, c'était pas prévu comme question, ça me vient. Et c'est plus facile de coacher dans la défaite ou dans la victoire? Parce que pour le coach, en tout cas, enfin, on préfère gagner. Parce qu'au final, on tire pas plus de satisfaction d'inverser une tendance de défaite. Enfin, Alors, il est certain que tu vois, si ça peut m'arriver un jour, que j'ai jamais vraiment été beaucoup dans des spirales négatives de défaite. Maintenant, quand tu es dans un projet où bah, ça peut arriver, hein, que ça ne matche pas, etc., et puis que tu te retrouves dans des spirales de défaite et que tu n'es plus sur le même projet, c'est certain que quand tu as à lutter au quotidien pour le maintien, c'est difficile. C'est difficile de trouver les leviers, les outils pour que tu aies de la réaction en face de toi par rapport à ton groupe. Euh, En début de carrière, quand j'ai démarré à entraîner et à coacher, dans les défaites, quand je perdais un match avec mon groupe, moi il me fallait 2-3 jours pour m'en remettre. Et ça c'est la pire des choses, c'est néfaste. C'est néfaste parce que les joueurs et les joueuses que tu as, bah, c'est des gens d'expérience, ils le ressentent aussi. Et tu vas les emmener avec toi vers, on va dire, la descente aux enfers, entre guillemets. Donc, moi aujourd'hui, je veux dire, pour répondre à ta question, je passe vite à autre chose. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, bah, c'est perdu, tu vas pas refaire le match. Il faut vite passer à autre chose. C'est un championnat, c'est une saison qui est longue et tu peux vite inverser la tendance. Et dans la victoire, il n'y a rien de pire à mon sens que s'embourgeoiser. Si tu commences déjà à te regarder un petit peu et puis être light avec... Tu peux avoir de la joie de vivre, de la bonne humeur à l'entraînement, mais pas oublier une chose, le travail et la rigueur. Et si tu as des gens qui ne le comprennent pas dès le départ parce que toi, tu n'as pas fixé de limite, mais quand tu as des gens intelligents avec toi, qui comprennent la limite et le fonctionnement, tu n'as pas besoin d'être dans du management que directif. il y a de l'autorégulation au final. Ouais. Et là, ces dernières années, nous, je trouve que c'est une force dans notre groupe. Et puis, écoute, je vais même laisser Leslie rebondir par rapport à ça. Bah, En fait, votre coach il vous flique pas en fait. non. Ça rapporte Non, mais confiance. après, le travail, c'est le travail, et ce qui est en dehors, c'est ce qui est en dehors. Donc, pour moi, en tout cas, je pense que, après, ça dépend des joueurs, mais quand tu gagnes, c'est bien de le fêter. Après, il y a différents degrés on va dire, pour fêter une victoire, mais sur le coup, on va dire, tu es content parce que voilà, tu as gagné. Après, le lundi, c'est reparti. C'est Donc, l'entraînement, il y a un autre match le samedi. Donc, tu vas pas fêter non plus ton match toute la semaine, quoi. Parce que juste la semaine d'après, il y a un match. Et quand c'est une défaite, bah, écoute, bah, faut encaisser, hein. Et puis le lundi, la semaine, elle reprend. Donc, faut passer à autre chose. Donc, c'est parce que tu perds
le week-end d'avant que le week-end d'après, tu vas encore perdre. Et si c'est le cas, il faut continuer à travailler jusqu'à s'inverse, sortir de l'eau, quoi. Donc voilà. Et toi, Leslie, à quel moment tu as senti que tu pourrais travailler dans le basket, devenir joueuse pro? Alors moi, pour ma part, très tard. Parce que comme Faisal, j'ai fait le pôle. Ensuite, normalement, après le pôle, on va dire, on part en centre de formation. On joue en cadet, enfin minime France quand on est au pôle et cadet de France. Donc on doit avoir 14, 15, 16 ans, il me semble, quand on est en cadet. Moi, après le pôle, parce que je suis très famille, donc je voulais pas partir en centre de formation parce que je savais pas où j'allais me retrouver. Donc je suis rentrée chez mes parents, mais je jouais quand même en cadet de France. Du coup, pas très loin de chez moi. Donc mon père faisait les allers-retours. Bon, heureusement qu'il était motivé parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir des parents qui vont t'emmener à 30-40 minutes l'aller, attendre que je termine mon entraînement et ensuite ils me ramenaient chez moi. Donc c'était un peu compliqué. Après, j'étais contente d'être avec ma famille, donc du coup, c'était cool. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais essayer de me lancer. Après, je suis pas partie très loin, hein. Je suis restée à Paris, mais je rentrais de temps en temps le week-end. Puis après, je me suis dit, il faut tenter l'expérience. Et quand j'ai terminé le championnat espoir et on a voulu me signer en pro, ma première année, c'est là où je me suis dit, pourquoi pas. Et je me suis rendu compte du coup très tard. Ouais. Quand j'étais plus jeune, je me disais pas que j'allais absolument bosser pour être pro, quoi. Je faisais ce qu'il y avait à faire et puis voilà, je me prenais pas la tête vraiment. Après, c'est comme ça que je suis, donc, donc voilà. Et du coup, c'est quoi les recettes pour devenir pro, s'il y en avait? Les conseils qu'on pourrait donner? Le mental et le travail. Parce que tu peux être très très bon, mais si t'as pas de mental, c'est compliqué. Et si tu travailles pas aussi? Après, t'as des personnes qui ont c'est inné en eux, mais après, c'est beaucoup de choses, hein. Il y a une part de hasard aussi ou pas, parfois, ou de chance? Ou à un moment, quand on a le mental et le travail, ça dépend, paye. ça dépend où tu tombes, hein. Je pense il y a des joueurs ou des joueuses qui ne sont pas forcément très talentueux, mais ils ont eu la chance d'être à un endroit au bon moment et du coup, ça les a lancés, hein. Ouais, tout à fait. C'est beaucoup une histoire aussi de personnes. Mm. Tu as des gens qui sont passés à côté, on va dire, de carrière, parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit au bon moment. C'est sûr que quand tu arrives dans un effectif, on va dire, tu signes, on va dire, ton premier contrat pro. Parce que le plus difficile, à mon sens, c'est pas forcément d'y arriver, c'est d'y rester. Mm. Et quand tu y es, et par exemple, tu es dans une grosse cylindrée à gros budget où tous les postes sont doublés et que tu as un américain, on va dire, j'extrapole, mais un américain sur chaque poste, et que toi, tu as 18 ans, c'est compliqué d'avoir un peu de temps de jeu pour pouvoir s'exprimer. Maintenant, c'est sûr que si tu arrives dans une cylindrée qui a un budget moindre, qui ne peut pas avoir 10 joueurs pro, qui peut en avoir que 7, et puis toi tu es dans les 3 jeunes, et puis quand je te disais, des fois le malheur des autres fait le bonheur des uns. Quand tu as un blessé sur la saison et que le club ne peut pas reprendre un joker médical par rapport à la masse salariale, là je vais plus loin dans le détail, et puis qui lance le jeune qui a l'habitude de s'entraîner, qui connaît la philosophie du coach, et puis il sait qu'il va prendre des minutes, à un moment donné, tu vas te caler au niveau. Et puis tu peux lancer ta carrière aussi par rapport à ça. Et qui n'est pas forcément le plus talentueux des deux joueurs dans les deux projets différents. Celui qui a choisi un gros projet, peut-être qu'il va rester au frais 1 an, 2 ans, et quand tu es jeune, tu as besoin de jouer. Et celui qui a été dans un projet un peu moindre et qui a eu la chance d'avoir 10-12 minutes de temps de jeu toute la saison, c'est énorme. Alors là, vous êtes sur le technique, mais en fait, c'est un peu aussi, je suppose, la stratégie de recrutement peut-être à Alençon, parfois aussi d'aller chercher des jeunes comme ça qui sont en manque de temps de jeu chez les filles, peut-être dans des équipes de première division. Après, c'est aussi... toi, tu as bougé, Leslie, de division. Tu sens des différences forcément entre les niveaux ou les structurations de projets?
Ah bah, c'est sûr que bah, déjà la Ligue, c'est un autre monde. Moi, j'y suis allée, j'avais 20 ans, 21 ans. Je venais de l'ancienne Ligue 2, donc ouais. Déjà, je jouais pas beaucoup, donc je pense que parfois aussi, on peut dire qu'on a été choisi par défaut parce que dans ce championnat-là, il me semble, en tout cas à l'époque, c'était 3 de moins de 23. Donc forcément, bah, il t'en faut 3. Donc Hmm. oui, j'ai été choisi, mais quoi qu'il arrive, les clubs doivent en choisir au moins 3. À l'époque, on était obligé de jouer, même si c'était 4 secondes. Il fallait qu'on rentre sur le terrain. Donc parfois, on rentrait dans le 5 majeur, il y avait l'entre-deux, sortie de balle, on ressortait tout de suite, on ne D'accord. rentrait jamais sur le terrain. Donc là, c'était une saison où j'ai pas forcément joué. Juste après, je fais quand même les tests équipe de France U20. Et après ça, je suis quand même appelé pour signer en Ligue à Toulouse. Donc, dans mon malheur, entre guillemets, j'ai eu quand même cette opportunité. Donc c'était cool. Après, on a gagné qu'un match dans la saison, donc c'était compliqué. Mais on avait une équipe de jeunes et tout le monde avait l'opportunité de jouer. Donc, Construit. Ça t'a permis d'avoir de de l'expérience en l'expérience, fait. oui, oui, oui. Et puis mentalement, c'est pas facile, hein, une victoire dans l'année. Ouais, sur la spirale là, C'est long, c'est long. c'est très Ouais. long. Mais bon, après, justement, on progresse et ça, c'est le plus important. Alors, je vais prendre les questions qui m'arrivent quand même, hein. Ouais, parce que quand même, on a des questions, donc je vais les prendre. Est-ce que vous avez hâte de reprendre la saison? Mais quand? Je crois qu'il faut une boule de cristal. Bah, J'en ai pas. hâte, je vais laisser. Moi, je suis que metteur en scène, je vais laisser l'actrice y répondre quand même. Prête pour la préparation physique? Ouais, hâte. Bah oui, hâte, hâte bien évidemment, hein, on attend que ça, mais après, il faut être réaliste, hein, on sait que ça sera pas maintenant, donc on va attendre. Donc ça, c'était la première question. Et c'est ta partie préférée, la reprise? Je crois que les sportifs, ils n'aiment pas trop les Ça premières dépend, hein. semaines de Ah reprise non, non, non. d'entraînement. Ah non, 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 c'est pas la partie que je préfère. C'est même la Ouais. partie que je déteste. Vous touchez pas au ballon ces semaines-là, c'est ça? Ah si, 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 ah, quand si, même. si, si, Si. mais Voilà, c'est pas agréable, quoi. C'est pas la partie qu'on préfère. voilà, je pense que c'est un moment important de la saison. Si tu veux être prêt à rivaliser dans l'intensité avec les effectifs adverses, c'est une période au-delà du mois de préparation. Au-delà, nous on fait 6 semaines, 7 semaines de prépa. Mais au-delà de ces 6 7 semaines, tu as un travail aussi qui doit être fait durant la saison entre guillemets morte, la saison estivale, en fin de saison, sur de l'entretien. Et c'est d'arriver quand même dans une forme correcte pour pouvoir encaisser le travail du mois d'août, parce qu'elle adore Leslie et ses copines. Donc, Et le coach, il court avec vous ou ça se passe Bien sûr. comment? Euh, Et en vélo? ouais, il est là, Il est là. il est présent, c'est le plus important. je suis là, Il est là. je suis en phase 2. Et deuxième question, votre meilleur souvenir à Alençon? Ah, c'est la montée. Ouais, C'est la montée. C'est la montée de National 2 en National 1. Contre Jordanheim, c'est ça? Ouais, Contre ouais, Furdenheim, Furdenheim, ouais, ouais. c'était le dernier match. Ouais. ouais, c'est ça. C'est le meilleur souvenir. Ou eux perdent et ils montent? On Je a crois tout que c'est un gagné. des rares. Non, Comme Paris on hier. était, On gagne, mais ils ont perdu. ils ont Ah, perdu. ils ont perdu montaient aussi, quand En même. fait, c'est il y a ça. eu un concours de circonstances dans l'autre position de tête, c'était Stade Français et Gravelines, C'est ça. qui leur a permis, par la défaite, il me semble, du Stade Français à l'époque, et ça leur a permis l'accession en National 1, malgré leur défaite à l'Ouvrier face à nous. Ouais, c'est un super souvenir, ouais. L'accession à l'Ouvrier avec tout notre public. D'ailleurs, on tient à les saluer, hein, parce que c'est vrai que ça manque. Hein. Ça manque. C'est clair. Je tiens à saluer aussi le public, les partenaires, nos partenaires privés, les collectivités.
qui nous soutiennent au quotidien. Et puis également tous les jeunes qui, comme ça manque aux joueuses professionnelles, ça manque aux entraîneurs, ça manque beaucoup aux jeunes, ça manque beaucoup aux parents aussi, je pense, qui sont très investis dans la structure. Et on espère aussi retrouver tout ce fonctionnement parce que ça aussi c'est des super moments qu'on a vécu et qu'on vit au quotidien sur Alençon. Alors le public, vous avez pas mal voyagé dans les clubs de basket, c'est un mythe le public de l'Ouvrier ou pas? Est-ce qu'il est particulier? Moi je vais laisser Leslie répondre, surtout par rapport au secteur féminin qu'elle a pu connaître. Bah, moi, pour ma part, j'ai pas eu mieux que l'ouvrier. Vraiment, j'ai joué dans des grandes salles et c'était. Enfin, il y avait du monde, mais autant de bruit dans une salle. En tout cas, pour ma part, hein, après, j'ai fait pas mal de clubs et le meilleur public, c'était à l'ouvrier. C'est vraiment. Il gagne haut la main. Alençon gagne haut la main. Ça a un impact ou pas sur le résultat? Ouais. Un Oui. public aussi présent? Oui. Est-ce que plus on monte dans le niveau, moins ça a d'impact peut-être sur les joueuses? Tu sais, tu as des salles, même sur le haut niveau, qui jouent pas comme ça à guichet fermé. Hein. Nous, on joue quand même à guichet fermé, dans une petite enceinte qui est un véritable chaudron. Donc, il est certain que sur la gestion émotionnelle des joueuses, on va dire adverse, quand tu n'es pas habitué à être dans des environnements comme ça, je trouve que le public de l'ouvrier, c'est un public qui est chauvin, qui est par contre qui est très respectueux, qui n'est pas forcément hostile à l'adversaire, mais très chauvin, je le répète. Il est certain que l'adversaire, puis les joueuses, dans ces moments-là, c'est sûr que sur certaines décisions, sur certaines prises de décision dans les moments importants du match, sur des lancers francs où tu es tout seul sur la ligne face à 800, 900 personnes à pousser derrière toi, c'est sûr que quand tu es adversaire et que tu as l'ouvrier, je pense qu'il y a des choses qui te passent par la tête. Mais ouais, en termes de public, c'est un public qui est énorme. Enfin, moi, sur l'aspect personnel, ouais, il y a eu l'ouvrier avec Alençon et Berken dans le nord du Maroc, où c'est certain que moi, ça m'a beaucoup servi, mon expérience au Maroc. Jouer devant 5000 personnes à guichet fermé tous les 15 jours. Voilà, en toute humilité, quand je suis arrivé là-bas, moi, je jouais même pas devant 700, 800 personnes sur les matchs d'Enema au Jet de Vosges avant de partir, ou la salle que Leslie connaît, au COSEC de Charnay. Bon, voilà quoi. Mais c'est sûr que quand tu arrives puis c'est l'ambiance africaine. En Afrique, tu as le droit d'avoir les fumigènes dans la salle, tu contrôles rien, ça fait dans tous les sens. Tu te croirais dans les championnats grecs où tu as je sais pas combien de rouleaux de papier toilette qui sont sur le terrain, interruption. Il faut que mentalement le joueur il soit solide. Et puis tu as la pression aussi de ton propre public qui te met la pression pour la gagne. Et c'est pour ça que je disais qu'on a un public, nous, à l'ouvrier, qui est, je ne vais pas le comparer, mais on va dire, qui est familial, qui est respectueux, qui pousse dans le bon sens. Et ouais, Leslie, elle a raison, c'est dans le milieu féminin, enfin dans la division, dans les deux poules, on n'a pas un public à ce niveau-là. Et je pense que, en étant objectif, Moi, je suis venu quelques fois voir les matchs, même en National 2, où on sentait que parfois, on avait l'impression que sur des débuts de match, il y a des équipes où on sentait qu'ils n'étaient pas préparés à ça, quoi. Globalement, ils avaient 5 premières minutes de mise en route qui étaient un petit peu difficiles. Et ouais, c'est là, ça a un réel impact. Alors peut-être, forcément, quand on monte en division, on est habitué à ça, et peut-être à des environnements, entre guillemets, plus hostiles ou autres. Et oui, enfin, on sent que parfois... Après, ça fait partie, on va dire, ça fait partie du quotidien du joueur professionnel. Donc, être costaud émotionnellement, être capable de se préparer pour ces événements-là, c'est certain que l'aspect mental dans le sport de haut niveau, c'est un facteur
super important. Et à l'inverse, est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça te sert, toi, Leslie, quand tu es à l'extérieur, justement, de nourrir de ce que tu peux entendre à l'ouvrier, par exemple? Bah, à l'extérieur, je trouve à l'extérieur c'est différent. Parce que tu sais que tu es à l'extérieur, donc public, pas public, en soi. Ouais. Et quand tu arrives sur la ligne des lancers francs, tu te En fais soi. siffler, tout ça, ça n'a pas d'impact, en Ouais, et fait? puis, enfin, c'est rare, hein. À l'extérieur, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'équipes où ça. Oui, Ça fait autant de bruit. ouais, ouais, c'est très très rare. Est-ce que ça a un impact positif pour les joueuses quand tu veux recruter une joueuse, le fait d'avoir un public comme ça ou cette ambiance, est-ce que c'est un facteur Bon, ouais, déterminant c'est un aspect. Bah, surtout, dans le recrutement, là, je vais citer une joueuse qu'on avait cette saison, c'est Cécile Body. Cécile qui a joué un derby ici à l'Ouvrier à guichet fermé. Et il est certain que quand on avait échangé à l'époque pour qu'elle puisse venir chez nous pour cette saison, ouais, elle avait évoqué. Et puis d'ailleurs, avec la situation qu'on a connue aujourd'hui, elle a vécu que 2 matchs à l'Ouvrier. Et je sais que ça, c'était sa grosse déception. Mm. Donc c'est certain que les joueuses vont être sensibles aussi au cadre, à l'environnement où elles vont évoluer. Euh, bon, après, il y a d'autres paramètres aussi qui sont décisionnaires dans l'avenue de la joueuse. Donc, mais ouais, peut-être plus chez les filles, je dirais aussi. Alors, deux autres questions. Alors, une très technique. À mon avis, pourquoi le championnat masculin N1 a continué chez les hommes et pas chez les femmes? Parce que la fédération. Ouais, c'est pas la fédération. Enfin, si, dans un sens, parce qu'en fait, c'est simple, c'est que le championnat NM1, il est considéré comme championnat professionnel. D'accord. Nous, le championnat NF1, il est considéré au niveau de la Fédération française de basket comme amateur, au même niveau que les clubs d'NF2, NM2, où tu y retrouves par contre des contrats professionnels de joueurs et joueuses. Donc le paradoxe, il est là aujourd'hui. Ouais. Maintenant, il est sûr que la Fédé, par rapport à la situation sanitaire qu'on a connue, situation, on va dire, inconnue, hein. Donc il y a beaucoup de cas de figure, on va dire, qui ont porté beaucoup de points d'interrogation, et notamment sur les aspects contractuels et juridiques. Maintenant, moi je suis qu'entraîneur et je suis pas, on va dire, je suis pas dirigeant ou un élu à des instances fédérales. Donc maintenant, je pense qu'ils sont assez compétents pour avoir évoqué déjà le dilemme et puis y remédier si. Bah, j'espère pas que ça va se reproduire. Alors, c'était l'autre question. Ouais. Est-ce qu'on imagine une troisième saison blanche? Bah, on veut pas l'imaginer parce que ce serait pire que tout. Moi, je te dirais que la première, ça n'a pas été une saison blanche, c'était une saison blanche, on va dire, dans la prononciation. Voilà, ça a été statué saison Ça a blanche. joué. Mais je veux dire, on avait quand même joué à cette époque-là, si je dis pas de bêtises, 17 matchs. Il en restait 5, il en restait 5, il me semble. Ouais, 4, pardon, 4. on avait joué 18 matchs. Donc sur 4, donc pour moi, ça a été une saison quasiment Sur les montées complète. descentes. Cette année, ça a été une saison blanche sur tous les sens du terme. Maintenant, ouais, se repartir sur une même saison comme ça pour l'année à venir, ça serait une véritable catastrophe à tous les niveaux. Parce que déjà, on sait que c'est une chaîne, pour nos partenaires, pour tout le monde. Et ça aurait de l'impact à tous les niveaux. Et puis également sur de l'impact sur le niveau physique des athlètes. Parce que rien quand tu es blessé pendant une grosse blessure pendant 6 à 1 an, pour revenir, il faut vraiment t'accrocher déjà. Et là, 2 ans sans avoir de compétition, je sais pas où on va aller, on est encore dans une inconnue.
Alors justement, votre quotidien, c'est quoi? Alors j'ai une question sur le panda, mais on va y revenir après. Sur le panda. J'étais étonné qu'on n'ait pas encore évoqué le panda. Ah ouais, je l'attendais ta question. Sur le panda? Ouais, c'est ça. Mais elle va venir. Votre quotidien, habituellement, hors Covid, c'est quoi, logiquement? C'est combien d'entraînements la semaine pour toi, Leslie? C'est quoi ton quotidien de basketteuse? On a combien lundi? 6, 7. 2, 2. Ouais, on a 7 entraînements. 7 entraînements semaine plus le match. C'est ça. Et en dehors des entraînements, tout ça, il y a de la vidéo, je sais pas, ou c'est rentré dans... Non. Ouais, on va en salle de musculation. Donc on a ça en plus. On a aussi la vidéo. Donc ouais, ça fait pas mal d'heures dans une semaine. C'est assez chargé. T'as des activités au club en annexe ou t'es focus que sur le basket? Avant j'entraînais au club, pas cette année, mais sinon avant j'avais des équipes aussi au club. Donc là t'es focus basket 100%. Focus en fait. basket et je travaille aussi dans un collège, au collège Racine. D'accord. Donc voilà. Donc tu concilies en fait. C'est ça, je basket fais les deux, c'est ça. C'est toutes les joueuses quasiment en National 1, peut-être comme ça, ou il y en a qui sont vraiment 100%? Oh non, il y a pas mal de joueuses qui sont 100% basket. Ouais. De plus en plus. Donc, Après, ça dépend aussi, ça dépend du club, ça dépend de plein de choses. Donc voilà. Et donc Faisal, toi, c'est 7 entraînements? Ouais, 7 entraînements et plus. Parce que, voilà, je te dis, quand t'es joueur, toi tu viens à l'entraînement, tu fais ce qu'il y a à faire, et puis après tu retournes, t'as tes temps de repos, etc. T'as ton quotidien, mais nous, on va dire, avec le staff, avec Étienne Deby, qui est mon assistant au quotidien, déjà on nous voit souvent au bureau. Même tout le temps. T'as la préparation des entraînements, t'as le scouting individuel et collectif des équipes adverses. Donc il y a beaucoup de visionnage, de découpage de matchs, d'analyse statistique. Tu as également la préparation des entraînements. Tu as la relation avec le staff médical. Je veux dire, c'est beaucoup de choses. Une saison, une préparation, et les semaines sont courtes. Et t'as pas le temps forcément de toujours voir ce que tu as envie. Et je veux dire, au quotidien, tu vois les joueuses plus que ta famille quasiment. Et à l'année, c'est pareil. Donc, c'est vraiment une véritable aventure. Je pense que c'est une véritable aventure humaine et sportive aussi. Ouais, Donc, c'est voilà. vrai. Ouais. Puis il y a des déplacements qui sont longs, Ah ouais. c'est en car en général, en minibus. En Ouais, minibus, c'est ça. Donc ça ouais, contribue à... Ça aussi, ça contribue aussi à la cohésion. Hein. Il vaut mieux bien s'entendre en fait. Quand tu façonnes ton groupe, Ouais. c'est mieux. C'est mieux. Ça peut vite être compliqué. C'est quand même mieux. Ouais. Ouais. Parce que c'est long de partir d'ici vers l'Alsace, sinon en minibus. Non, ouais, c'est sûr, c'est certain que dans ton recrutement, il est important de savoir. Après, je sais pas si tous mes confrères font la même chose, mais c'est sûr que nous, moi, je me concerte aussi avec ma capitaine aussi, puis avec mes cadres, aussi savoir si elles ont déjà connu cette joueuse ou pas. Parce que des fois, si tu prends pas certains paramètres en considération, et attention, je dis ça vraiment dans le cadre de la profession, encore plus dans le basket féminin, si tu prends pas ces paramètres en considération, tu peux très vite être surpris dans le mauvais sens. Donc il est important de savoir dans ton recrutement, telle fille a déjà côtoyé un tel, elles ont déjà passé une saison, appeler les coachs qu'elles ont pu avoir dans le passé, pour connaître leurs historiques, les affinités, leur comportement, puis leur qualité sur le terrain et leur qualité humaine aussi, c'est important. Ouais, parce qu'en fait, vous passez quoi, toi? Vous voyez quoi, 20-25 heures par semaine à peu près, entre les entraînements et les déplacements? Ouais, voire plus. Ouais, Parce voire que plus, quand tu pars en Alsace, tu pars le vendredi matin et tu rentres le dimanche en fin d'après-midi. Donc,
On se voit pas mal. On les voit beaucoup en préparation. Au mois d'août. Ouais, mais ça, ils aiment. Ouais, Ils là. viennent avec le Ouais, c'est vrai. sourire. Voilà, Ça, ils en demandent en général, c'est Ouais, ça. ouais. Alors, bon, question panda, parce qu'on va pas y couper. Est-ce que le nouveau panda est mieux que l'ancien? Bah, j'ai la chance d'avoir une joueuse à côté de moi, là, Leslie Matanga, qui a connu l'ancien panda et le nouveau ou les nouveaux. Donc, moi, je ne les connais pas. Donc, Mais qui sont les pandas? Ah, très bonne question. ah, Ça, on peut pas dire. Ouais, On peut pas c'est dire. secret. C'est secret. ouais, c'est secret. C'est Puis même, secret. par rapport aux jeunes qui viennent voir le panda, on ne va pas casser le mythe. Donc, Leslie, hein, pour répondre. Le Mais, panda est un panda, quoi. On peut prendre partout à l'entour. Qui a posé cette question? Bah, l'ancien panda a été au top, l'ancien Il panda. était spectaculaire. Ah oui, il était C'est- vraiment, la barre, elle était tellement haute que. Spectaculaire, c'est vraiment approprié. Ouais, c'est. Alors, au top. Ouais. Ouais. Ouais, moi, je dirais que même, franchement, je l'ai trouvé unique. Ouais, ouais, il est unique. Là, par contre, bon, moi, je sais pas, attention à s'en faire un jeu Il manque quelque chose là. nouveau, mais je pense qu'il devrait quand même visionner, comme nous, on visionne les matchs, nos matchs et les matchs adverses. Je pense qu'il devrait quand même visionner le panda dans le passé. Parce que c'est vraiment un niveau, comme on dit, high level. Il devrait donner des conseils aux nouveaux. Ouais, je suis d'accord. Il y a une école de panda. Donc, voilà. Bon, bah, C'est un poste convoité, panda. Ah, Ah, c'est. Ouais, non, t'as raison. C'est vraiment un secteur très fermé, privilégié. c'est pas donné à tout le monde ce poste. Ah. Bon. Ouais, bah, Ah, c'est- parce que il faut sauter, il faut. Ah, il faut Pardon, faut toi. courir, Ouais, faut. par un connaisseur, tu as vu des matchs. Ah, j'ai vu des matchs. J'ai vu des matchs, j'ai vu des dunks de panda aussi. Oui, 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 oui. Ah, ouais, ouais, Ah ouais. oui, oui, oui. Ah, Alors, bah, c'est pour ça. Hein. très bon, C'est très bon. vraiment spectaculaire, la barre haute. Alors, Leslie, t'as le bonjour d'Enzo. Enfin, Ah. Salut Enzo. voilà. J'en reviens, et donc là, avec le Covid, le quotidien, c'est un peu d'entretien Ouais. physique quand même, C'est ça. un peu d'entraînement, ou là c'est. Là, on reprend les entraînements avec les joueuses la semaine prochaine pour déjà se remuscler, repartir sur un petit travail un peu foncier, sans être dans l'opposition. Mais c'est remuscler, réhabituer le corps avant de le réactiver déjà dans les situations réelles de basket. Et puis après, le quotidien, ouais, comme tu disais, c'est de l'entretien individuel, comme elles pouvaient, ou collectif entre elles. Et nous, bah, le quotidien du staff, c'est la projection sur la saison prochaine, la préparation aussi du projet sportif à tous les niveaux pour la saison à venir. Donc là, c'est avec les nouvelles joueuses, non? Ça arrive plus tard, ou c'est Les restantes, les restantes, ouais, tout à fait, ouais. celles qui repartent l'an prochain, et Absolument. C'est ça. Ouais, parce qu'il y aura quelques nouvelles joueuses qui ont été annoncées ouais, tout à fait. Ouais. l'an prochain. Donc, prête pour reprendre Leslie. Ah, toujours. Alors, je vais faire mes petites questions qui fâchent du coup. Allez. Oh. Allez, non, pas non. Ça va aller. Question, est-ce que vous saviez placer Alençon avant d'arriver sur la carte? Personnellement, non. Comment Je on l'avoue, arrive d'ailleurs à je l'avoue, Alençon, non. Leslie ou Fessal, comment ça se passe? Ça se passe comment? Vous avez des agents, vous envoyez votre CV en disant moi je suis disponible si besoin. Ouais, c'est par le biais, j'aime pas le mot agent, mais de personnes qui nous représentent, qui nous conseillent. Ouais. Ouais. Ça arrive et ils disent bah voilà, il y a tel club. Ou... Ouais, tout à fait. C'est ça. Et donc à Alençon, comme ça. Coup de cœur, la Côte d'Azur, le soleil. Le soleil, la plage. J'avais pas le choix. T'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Non, moi j'ai été. Ouais, enfin, mon agent de l'époque, m'avait proposé, m'avait parlé effectivement du projet d'Alençon. Et j'ai rencontré le général manager de l'équipe,
Franck Hamon qui m'a exposé le projet. J'étais venu sur Alençon et il m'avait fait visiter la ville, les infrastructures et puis après c'est aussi beaucoup par rapport à l'humain, hein, savoir avec qui tu vas travailler au quotidien, c'est super important. On véhiculait quand même beaucoup de valeurs communes. On les véhicule encore. Et Tout le monde a eu peur à l'entrée du coup. Normalement, t'as re-signé. Hein. oui, non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Non, c'est pas... Quand je dis je véhicule encore, c'est-à-dire qu'on partage, on est toujours sur la même longueur d'onde et ça c'est important pour les filles aussi. Et non, avec Franck, on voyait vraiment les choses de la même manière et puis je cherchais également un projet sportif qui était capable d'évoluer dans l'ambition. Et la première année, on s'était fixé 3 ans pour passer le cap, on l'a fait la première année. Et puis là, c'est pareil, on est reparti sur un projet de 3 ans. Donc, on avait été barré par le Covid. Hein. Quand on était sur notre première année de promu, on était au-delà des attentes. Là, la seconde année, on y était encore également. Puis j'espère que la saison prochaine, si tous les ingrédients se passent bien sur l'aspect sportif et qu'on n'est pas embêté par la continuité de la crise sanitaire, qu'on sera dans les mêmes clous et puis que ça se passera bien, même si on n'est pas les seuls à vouloir passer le cap. Ça faut en tenir compte aussi, quoi. Alors, Leslie, il est comment ton coach? Je sors, je reviens. Il est comment C'est filmé, hein. Je peux te laisser le Twitch. Il est comment? Il est grand, chauve. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Elle est très bonne physionomie. C'est une très bonne physionomiste. Il est. Heureusement que tu le maîtrises bien, tu le vois 30 heures par semaine, Bah a priori. Ouais. Heureusement. Heureusement que tu. Comment je le vois? Très à l'écoute. Sous sa carrière de grand ours, il est très très à l'écoute. Souvent, tout le monde dit après les matchs, oh, il fait que de gueuler, mais en vrai, en semaine, personnellement aux entraînements, il sait quand il faut gueuler. Donc, vu qu'il gueule pas, quand il gueule, on sait que c'est la goutte de trop. Là, c'est vraiment que là, on a dépassé les limites. Mais sinon, c'est un coach très à l'écoute. Et ça, c'est rare. Il prend vraiment les conseils de pas mal de joueuses. Et il se dit pas que vu que lui, c'est le coach, c'est comme ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc on sait qu'on peut échanger, ça, pour le coup, c'est vraiment une qualité que j'admire chez Fessal. Donc Fessal, elle est comment ta capitaine? C'est la personne de la situation, du moins tant que moi je suis là. D'ailleurs, ça a été ma première année en arrivant sur Alençon. Ça a été vraiment la première personne que j'avais évoquée dans le recrutement avec l'aura de dignité auprès de Franck Hamon. Et d'ailleurs, elles sont toujours là. Elles sont toujours là, et puis je leur ai donné ma confiance, elles me l'ont vraiment rendue, elles l'ont toujours. Et comme tu disais, c'est pour ça qu'elles sont également encore là. Et ça a été mes bras droits du début, parce que moi j'arrivais également, et elle aussi. Et Leslie, c'est quelqu'un qui est fédératrice, c'est quelqu'un qui est altruiste, qui a le sens du projet commun, qui est capable de se remettre en question à tous les niveaux, que ce soit individuellement et faire passer les messages auprès du groupe. Et pour un coach, c'est un véritable relais. Après, l'aspect basket, on verra, parce que là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Bon, ça tombe bien. L'aspect basket, j'ai ramené des petits trucs. C'était une petite. Voilà, ça, on savait que ça faisait longtemps. C'est le moment le plus fun. C'est ça, c'est le moment fun, justement. Un peu, là, c'est des petites boulettes en papier.
Oh my Ah, god. tu dois en avoir au collège, de toute Ah, façon. Au collège, genre. Fais ça, le... Ah, mais ils sont collés sur Ah, les murs au collège. Attention, on a une petite... Ah oui, bah ouais, mais là... Ils non. sont collés Tiens, sur les murs au collège. je vais jouer avec vous. 3 chacun. Bon, on a mis un panier en Ah. face. Il est là. Il est là. Ça se voit. Mais c'est de la triche, hein, un peu. C'est hein. quoi la gestuelle, la mécanique de tir? Ah, je sais pas. Ah, bah là, c'est... La classique ou celle Ah, où on Ah, lit- ça dépend, les faibles comme ils vont peut-être les faire comme ça. Main Après, gauche, vous, je sais pas. main gauche ou. Non, je plaisante. Ouais. Non, je suis moi, droitière. je vais essayer là. déjà de faire avec ma bonne main, tu vois. On Ouais. a honneur aux femmes. T'en penses quoi? Ouais, c'est parti. J'ai la pression là. Ouais, bah, c'est justement le commentaire, hein. C'est la pression. Moi, honneur aux femmes. Ah, ok, pas mal. Je tire les 3 ou. Non, bah attends, je vais essayer. Bah, attends. Ouais, bah voilà. Fais ça, il a pas le droit de louper, il est trop près. Ah, Oh, bah. C'est vrai que C'est à 50% là, du coup. Oh, je suis un peu court, hein. Ouais, je suis dans. Ah, ok. C'est pas ma force. Le shoot. Ouais, c'est pas ma force. Ouais, bah, ouais, bon, bah. Fais moi, ça, il est né. juste pour ça, tu Fais vois, ça, mais il ça, est né je dans t'avais dit. le. Je suis, ouais. Je t'avais dit, hein, le basket, c'était pas pour moi. Ah, mais lui, c'est sa force, les Ah, tirs. voilà, Donc, on t'invitera à l'ouvrier. Ouais, avec c'est plaisir. ça. Bon, bah, ça tombe bien parce qu'en général, vous avez le droit de me lancer un défi. Arrivé à un certain nombre d'abonnés sur la chaîne, vous pouvez me lancer un défi. Ah. Je fais pas le panda. Enfin, Non, bah, c'est non, pas. parce Ah, que c'est- j'ai compris. Ça, c'est dommage. J'ai compris le niveau. Tu vois. Alors, juste pour finir, hein, parce que ça va faire déjà 1 heure. Ah oui, bah, on me dit que le coach est présent, mais ouais. Ouais, toujours présent. Bon, ouais, sa décharge, il était le plus près du panier. Ah, j'ai Ah, pas mais choisi J'étais ma quasi place. à 3 points. là. J'ai pas choisi ma place. Ouais, c'est vrai. Ah, j'étais quasiment à 3 points. Ouais, c'est- Est-ce que vous avez des rituels avant les matchs? Une mécanique? ouais. Vas-y, C'est comme dans les vieux couples. Attends, c'est comme dans les vieux couples en fait. Leslie, est-ce que ton coach a des petits rituels, des petits tics avant le match? Moi, j'ai découvert un rituel de Faisal. Là, c'est ma 3e saison. Hein. Je connaissais pas ce rituel-là. Mais apparemment, il mange une banane avant chaque match, dans le vestiaire. Potassium. Après, il vous dira si c'est vrai, mais Ben ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, dans le vestiaire, dans notre endroit privé, on a un intendant qui s'appelle Samuel Canet, et qui fait vraiment les choses bien pour les joueuses, qui prépare le vestiaire, qui les chouchoute, elles arrivent, elles ont qu'à mettre leurs chaussures et leur équipement. Et il y a une table avec des fruits, avec des choses énergétiques, etc. Mais qui sont, attention, Légal. Oui, légal, oui. il n'y a rien de dopant. Et d'ailleurs, il y a des bananes, et moi, je sais pas, moi, je trouve que, voilà, toujours après mon speech, c'est après le speech, avant le départ du match, avant de sortir du vestiaire, ouais, je vois qu'elles sont timides, elles ne prenaient pas. Donc, Ah ouais, quand elles voient. Donc je prends une banane à chaque fois, puis après derrière ça permet de vider la table. Comme ça, bah, elle me vide la table et je peux poser mes plaquettes, etc. Mais c'est vrai. Et Leslie, des rituels? euh, Parce que sur les lancers francs ou des choses, t'as des mécaniques en fait. Enfin, jour de match, j'écoute la musique beaucoup plus fort que d'habitude. La sieste, très important, la sieste. Jour de match, s'il n'y a pas la sieste, c'est pas un bon jour. Mais sinon, en rituel, on va dire la sieste, la musique, et sinon, non, pas forcément. ouais, tu fais pas rebondir genre 3 fois ton ballon. Ah, pour les lancers francs, si, je fais Ah ouais, rebondir 3 fois, mais Ah ouais? c'est C'était le tout. hasard. Après, je fais pas comme Nadal, le caleçon, le machin et tout. Non. Ouais, parce qu'il y a des sportifs qui sont hyper Ouais, attachés ouais. à leur mécanique. Oh, non, pas. Donc 3 fois le ballon. Et puis si c'est 2 fois, c'est pas grave, hein, c'est pas ça qui fait que je vais être stressé hein, non plus, mais 3 fois, normalement, si tout se passe bien. Alors sur l'après, on va finir sur l'après. Pour toi, Leslie, c'est quoi? C'est devenir coach après? Est-ce que Bah, parce que, moi, une carrière dans le basket est plus courte qu'une carrière.
habituel? Je veux être dans le sport et dans le social en même temps. J'aimerais bien matcher les deux. Donc tu es en train de travailler un projet déjà Bah, déjà, j'ai mon BPGEPS activité physique pour tous. Après, le social, c'est très très important pour moi. Donc, si je peux travailler dans le social et en même temps dans le sport, ça serait parfait. mais pas forcément le basket. Pas forcément le basket. Après, si c'est le basket, bah, ça sera le basket, mais c'est pas ma priorité. Donc ouais, ça c'est important. Enfin, pour toi qui es joueuse, de travailler sur l'après C'est ça. basket. Oui, oui, bah oui, parce que on sait pas de On quoi devient demain pas est fait. millionnaire en plus Ah en non, basket féminin. mais encore moins français. Donc, après, oui, c'est important de penser à l'après. Donc, il y a les blessures, il y a tout plein de choses. Et après, on ne gagne pas des millions. Là, si j'arrête demain, je vais pas vivre aux Caraïbes tranquille, les jambes croisées et attendre. Hein. Ouais. Faut travailler, donc faut y penser à tout ça. Et Fessal, du coup, toi c'est entraîneur. Ouais, ouais, ben, c'est toujours. Ouais, ma vocation, c'est entraîneur. Et puis, je me dis essayer d'atteindre le plus haut niveau possible dans l'ambition. Parce que on est des compétiteurs. Et, Donc et, c'est l'Euroleague féminine à Alençon. à Alençon, ce sera peut-être On sait pas, hein. un jour peut-être. Mm. Ce sera peut-être pas avec moi. Parce que le sport, c'est comme ça. Euh, Après, on va être plus mesuré. Quand je parle du plus haut niveau français, moi, je parle de la Ligue féminine. Mm. Euh, je pense que l'environnement sur Alençon, à moyen voire long terme, c'est accessible. Comme ça s'est fait dans certains environnements. Hein, Landerneau, ça s'est fait à Charnay, je crois, par la connaissance de cause. Dans les Landes aussi, je crois, il y a un club. Basketland. Basketland. Ouais, ça s'est fait avec l'ancien, enfin le coach actuel de Bourges, assistant de l'équipe de France. Donc, je veux dire, il faut vraiment, faut y croire. Je veux dire, c'est pas impossible par le travail et puis par l'environnement sain et puis les personnes qui accompagnent le projet, on peut arriver à beaucoup de choses. Maintenant, si je te dis l'Euroleague dans 4-5 ans. Là, c'est pas une tête que j'ai, tu vois. Donc, Faut que je enlève la non, porte. mais c'est ça, tu vois. Je me dis, comme moi, je suis ambitieux, des clubs et des villes sont ambitieuses. Nous aussi, on le reste. Maintenant, c'est travail, des circonstances, et puis on verra dans quelques années. Je sais pas. Sinon, ce que j'ai aussi de mener les choses en parallèle du basket, ouais, c'est à mon père de famille. Voilà, c'est amener mes enfants, mon fils et ma fille actuellement vers l'autonomie, être un bon papa, bien les éduquer, leur inculquer de bonnes valeurs, et puis préparer la venue aussi de mon fils là dans un mois également. Tu viens à Alençon aussi? Non, non, c'est un. Ah, c'est un nouveau. Ouais, c'est bon. Un Voilà. petit nouveau. Ouais. Donc voilà, il y a aussi des choses importantes en parallèle. Comme disait Leslie, la famille c'est important, c'est un équilibre aussi. Voilà. Et ils font du basket? Oui et non, ils savent pas trop encore. Ouais, non. Ouais. Non, après, moi je vais pas trop je les laisse faire ce dont ils ont envie, tu vois. Que ce soit aussi Donc forcément, ils sont quand même baignés un peu dans le basket. Ouais, même si j'oriente pas. Ouais. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a des questions du public. Parce que moi, je vais pas. On a un couvre-feu. Hein. Il y a les 7 étages à descendre en préparation. On appréhende, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Bah ouais. Alors, on est content parce qu'on n'a pas été du tout embêté par les travaux. C'était notre crainte et il n'y a pas eu de bruit. Merci à tous les deux d'être venus. Je crois qu'il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Les gens, s'ils ont des questions qui aillent. Moi, j'aurais pu en avoir d'autres. Hein, Ouais, en tout cas, on reviendra.
Ouais, c'est Moi, ça. j'aurais Avec travaillé mon plaisir. shoot. C'est ça, on attend autre chose, hein, on attend autre chose. Surtout à l'ouvrier. D'accord. Ouais, pareil, pas Attends, 800 personnes qui vont me Non, siffler. mais déjà, on va t'inviter avant à l'entraînement. Ouais, ah bah voilà, à Ouais, l'entraînement. ouais. Ouais, bah ok, à l'entraînement. On mettra peut-être un trampoline. Pour je touche le panier. Ouais. C'est vrai que je vais me sentir petit. Euh, Si, quand même, un petit peu. Non, mais en tout cas, merci de nous avoir reçus, c'était avec plaisir. Et puis, bah, au plaisir à l'ouvrier alors. Bah, en espérant Ouais, ça- très prochainement. Ouais. Je suis sûr que je serais mieux, ça se trouve, sur la prépa physique qu'avec la balle en main. Ah bah, t'es bienvenu au mois d'août. t'es bienvenu. Non, mais à côté du coach, je serais bien. Ah ouais, Au je revoir. t'assure. Je te donne ma place si tu veux. Pour Il y regarder. a des sièges, je te sûr, t'as même plus envie de te lever. Je te donne ma place si tu veux. Donc, ça marche. Merci à tous les deux. Nous, on va faire une micro-pause. J'improvise, Océane. On va faire une micro-pause, le temps de raccompagner Leslie et Faisal, et puis on se retrouve pour la deuxième partie juste après avec les news. Ouais, merci. Merci à Merci. tous les deux. Merci, plaisir. De retour après cette micro-pause, pas prévue du tout, le temps de raccompagner Faisal et Leslie. Un grand merci à eux deux d'avoir pris du temps pour parler un petit peu basket. Vous les retrouverez la saison prochaine en espérant que la saison reparte. On fait un petit tour habituel, Chatting Club. Maintenant, c'est vos questions sur tous les sujets et c'est l'heure du sac à news. Alors, dans mon sac à news cette semaine, job d'été. Toujours, si vous avez loupé la semaine job d'été du Bige ou que vous habitez à plus de 10 km et que vous n'avez pas pu venir consulter les offres, on vous donne rendez-vous sur notre serveur Discord. Je suis à peu près sûr que le lien est déjà affiché dans le chat. Pour le rejoindre, on vous a mis une sélection d'offres dans le département de l'Orne. On vous signale aussi que le CRIJ Normandie, nos collègues du CRIJ, ont lancé leur forum Job d'été du 12 au 21 avril. Ça se passe en partenariat avec Pôle emploi, donc sur le site de Pôle emploi. Et vous allez avoir aussi pas mal d'offres pour travailler cet été directement sur ce site-là. Donc, on va vous donner aussi les informations. Sinon, sur le Discord, vous aurez tous les liens pour rejoindre ce salon job d'été du CRIJ Normandie. Deuxième chose, et là, il va falloir être très très rapide si ça vous intéresse. Il y a le Crédit Agricole Normandie qui recrute 120 postes en CDI sur l'Orne, la Manche et le Calvados. Pourquoi je vous dis qu'il va falloir être très rapide? Parce que c'est un job dating. Qui va se dérouler le vendredi 16 avril 2021 de 10h à 17h. Ce sera en ligne avec des entretiens qui vont durer entre 10 et 15 minutes. Pourquoi il faut aller vite? Parce que vous devez déposer vos candidatures jusqu'à demain, le 15 avril, sur l'app CA-Normandie Job Dating. Vous allez le trouver dans le chat parce que là sinon je vais me perdre. Les profils recherchés:
quand même, bac+2 minimum, un bon sens du relationnel, forcément, pour travailler dans une banque. Toutes les infos sont sur le lien. En tout cas, dépêchez-vous parce que vous n'avez que jusqu'à demain pour déposer votre petit dossier. Recrutement toujours et recrutement saisonnier. Là, c'est plutôt un bon plan. Si vous êtes d'Alençon ou si vous nous écoutez de la Sarthe, c'est bientôt le 1er mai. Et traditionnellement, il y a Muguet, cueillette de Muguet. Vous avez 580 postes à pourvoir pour la cueillette de Muguet à partir du 15 avril. Ça se passe à Allonne, du côté du Mans. Et n'importe qui peut postuler à condition d'avoir 17 ans et d'avoir envie de travailler et de faire le travail. Bon, c'est un petit peu la base quand on postule, d'avoir envie de travailler et de faire le travail qu'on nous demande. Donc là, c'est de la cueillette de Muguet. Le recrutement, ça se passe par email. Là, je vais vous le donner. C'est recrutement@bigot-fleur au pluriel.fr. Et si vous n'avez pas le mail, rendez-vous sur notre Discord parce que si vous ne le savez pas encore, sur le Discord, en général, il y a un petit résumé des news qui sont... Et on me dit dans l'oreillette, dans le creux de l'oreille plutôt, que cette info-là, je viens de la rajouter. Et donc, je vous redonne le lien. C'est recrutement@bigot, bigot-du6, fleur au pluriel.fr. Dernière chose, non, pas dernière chose, j'ai plein de news en fait. On va faire un très long chatting club. Canal+ gratuit, si vous avez moins de 26 ans. Si vous voulez regarder un petit peu de sport ou des séries ou des films, Canal+ propose aux moins de 26 ans 31 jours d'abonnement gratuit. Pour bénéficier en tout cas de cet abonnement gratuit, il vous suffit de vous rendre sur le site de la boutique de Canal+, de télécharger une copie de votre carte d'identité, forcément de la vôtre et vous avez moins de 26 ans, de remplir un petit formulaire et à partir de là, si toutes les conditions sont réunies, vous allez recevoir un code d'activation à usage unique qui sera envoyé par mail et qui devra être utilisé au plus tard le 27 avril. Bon, vous n'avez peut-être pas tout compris, mais ça, on va vous le relister ailleurs. Moins de 26 ans, 31 jours, il n'y a pas d'engagement. Et en tout cas, vous devez activer avant le 27 avril. Donc, si vous l'activez le 27 avril, vous pourrez avoir Canal+ jusqu'au 28 mai. Je crois que ça fait 31 jours. Si je me suis trompé, je pense qu'il y a des gens qui vont me le dire. Donc, c'est une offre qui est limitée quand même aux connexions PC, tablette, smartphone. Donc, c'est plutôt la version smartphone, tablette de Canal. Mais c'est gratuit pour 31 jours. Donc, à vous les séries, les films, les matchs de football, éventuellement, si ça vous plaît. Et il faut être dans les 100 000 premiers inscrits pour avoir son code d'activation. Voilà, c'était mon sac à news pour cette semaine. Autrement, si vous avez d'autres bons plans, n'hésitez pas à les partager directement dans le petit chat. Et puis, l'heure de la news What the fuck, comme d'habitude, pour terminer. La news What the fuck, c'est pas que je sais pas shooter au basket, ça, on était déjà au courant. C'est TikTok cette semaine. Je vais vous parler un petit peu de TikTok. Bon, je pense que tout le monde connaît l'application. D'ailleurs, le Bige est présent sur TikTok. On entend toujours parler de TikTok de façon diverses et variées. Un petit message personnel. J'ai bien mes clés pour les gens qui me regardent et qui m'envoient des messages. TikTok sauve un ado. Effectivement. On parle souvent de TikTok de mauvaise façon, ou en tout cas quand ça se passe mal sur TikTok. En tout cas, sur TikTok, un jeune américain de 12 ans faisait du quad en se filmant en live sur TikTok. Alors jusque-là, c'était quand même pas une très très bonne idée et je ne peux pas vous conseiller d'utiliser votre smartphone au volant ou au guidon d'un quad par exemple. Mais lui faisait un live depuis son quad et puis arrivé ce qui devait forcément arriver à un moment. Il s'est retourné avec son quad alors qu'il était en direct. Coup de chance, il a eu un bon réflexe, ça a été de donner le numéro de téléphone portable de ses grands-parents.
alors qu'il était coincé sous son quad en direct. Et là, il y a un abonné de son compte qui était situé à 1300 km de chez lui qui a contacté les grands-parents grâce à ce bon réflexe d'avoir donné le numéro. Et donc ses parents sont venus le chercher une vingtaine de minutes plus tard pour le secourir. Voilà, bon, tout ça pour faire un petit rappel, comme quoi les réseaux sociaux peuvent avoir du bon, mais quand même, l'autre rappel, en termes de sécurité routière, pas de distracteurs de conduite, que ce soit sur vélo, trottinette, véhicule ou autre, donc pas de smartphone au volant, pas de live depuis son quad. Voilà, attention à ça, ça coûte 3 points pour ceux qui ont le permis de conduire. Et c'est aussi, voilà, encore une fois, l'occasion de vous dire de nous retrouver éventuellement sur TikTok. Bon, alors c'était un sac à news un petit peu rapide, un petit peu une news what the fuck très très rapide cette semaine parce qu'on voulait donner forcément la priorité à nos invités. Voilà, qui répondaient à vos questions sur le basket. Comme eux, on espère rapidement reprendre des activités normales et vous retrouver très vite. En tout cas, pour les prochains rendez-vous, pour ce qui est du Bige, on vous donne rendez-vous demain matin 11h pour Let's Talk and Play avec Julie qui jouera à Among Us et Gartic Phone, je pense. J'espère qu'elle jouera à Gartic Phone cette semaine. Et puis nous, on se retrouve pour le prochain Chatting Club dans 15 jours maintenant. Et si mes calculs sont bons, ce sera le 30. On est le 14, 21. Ce sera le 28 avril à 17h en direct sur Twitch. Si vous voulez nous retrouver d'ici là, il n'y a qu'une petite solution, c'est de vous abonner. Et on vous dit à très très vite pour un prochain Chatting Club. Salut!